Bonjour à tous, je suis Mathieu Jolin, maître d'armes des clubs de Niort, Parthenay et Fontenay-le-Comte. Aujourd'hui, nous allons voir une séance d'escrime artistique basée sur les tranchées et les différentes esquives correspondantes. La différence entre un tranché et une attaque, l'attaque va être bloquée tandis que le tranché va continuer. Il faut bien donc comprendre la différence entre une attaque. L'attaque est destinée à être parée et au contraire le tranché qui lui est destiné à être esquivé. L'attaque, je vais donc attaquer mon partenaire mais en arrêtant mon coup. Je vais donc attaquer une zone réelle, toujours en bloquant mon attaque et donc sans toucher mon partenaire. Exemple, je viens attaquer l'épaule de mon partenaire avec la lame. Je viens donc arrêter mon coup sans toucher. A contrario, lui donc, le tranché, destiné à être esquivé, je vais donc attaquer toujours une zone de mon partenaire sans pour autant m'arrêter. Et mon partenaire devra donc esquiver. Pour cela, il va donc falloir avoir donc les réactions correspondantes, les réactions adéquates, pour pouvoir esquiver en toute sécurité. Tout d'abord, nous allons nous aider ensuite du mannequin, le voici, et nous allons commencer par les tranchées au niveau du haut du corps, au niveau de la tête. Il faut distinguer 4 tranchées. Un tranchée horizontale, verticale, diagonale droite et diagonale gauche. Les tranchées, tout d'abord, horizontales. Je vais trancher toujours au-dessus de la tête, quoi qu'il arrive. Mes 4 tranchées vont s'exécuter au-dessus de la tête. Le tranché horizontal, je viens toujours armer mon attaque et trancher au-dessus de la tête de mon partenaire. Je peux trancher de gauche à droite ou de droite à gauche. En face, le partenaire va esquiver en tout simplement se baissant. Attention à la gestion des armes, il ne faut pas que les lames soient vers le ciel. Je baisse mon corps au moment de se trancher, je baisse mon corps en pliant mes genoux, en baissant également mes armes. N'oubliez pas toujours de regarder le partenaire, d'avoir toujours un visuel sur le partenaire. Je viens attendre l'attaque et me baisser sur place, de pied ferme, pour esquiver. On va avoir ensuite les tranchées diagonaux. Diagonaux, mais on va trancher cette fois-ci de haut en bas. Je vais toujours prévenir mon partenaire sur le côté où je vais attaquer, en bien montrant l'attaque à droite ou l'attaque venant de gauche. Je vais donc trancher en diagonale, au-dessus de la tête toujours, et descendre. Je montre et je tranche en diagonale, toujours au-dessus de la tête. Donc je viens trancher au-dessus de la tête, toujours à droite ou à gauche. En face, le partenaire va réagir en esquivant, en faisant une fente latérale. Le partenaire va esquiver en faisant une fente latérale du côté d'où part l'attaque. Si l'attaque du partenaire part de droite, l'attaque va aller du côté de l'attaque, donc du côté droit. Et au contraire, si l'attaque part de gauche, le partenaire va faire sa fente latérale vers la gauche. Si je tranche donc de droite à gauche, mon partenaire en face devra donc esquiver par là. En face, donc le partenaire va donc esquiver en baissant les armes, en accompagnant les pommeaux vers la jambe qui va faire exécuter la fente. Je vais donc me baisser dans un premier temps et enchaîner avec la fente. Les armes toujours vers la jambe tendue, les lames toujours vers la jambe tendue. Et ainsi, en faisant la fente, je ne viens pas m'embrocher la jambe tout seul. A contrario, le tranché diagonal, cette fois-ci de gauche à droite,
Je viens donc esquiver cette fois-ci vers la gauche, toujours en baissant mes armes, en baissant mon corps. J'envoie les pommeaux de mes armes vers la jambe qui va exécuter la fente. Et en face, le partenaire esquive. Dernière esquive au niveau de la tête, l'esquive verticale. Cette fois-ci, je viens le trancher vertical. Le trancher vertical, cette fois-ci, je viens attaquer le dessus du crâne et je ne m'arrête pas. Je viens trancher du dessus jusqu'au niveau du sol. Je viens donc attaquer le dessus du crâne et je ne m'arrête pas. Je descends jusqu'en bas en touchant le sol. Et le partenaire va esquiver en faisant un pas de côté. Un pas vers la droite ou vers la gauche. On vient donc esquiver à droite ou esquiver au contraire vers la gauche. On peut également enchaîner en faisant des quarts de volte ou des voltes complètes. Quart de volte, contre-volte, et également volte complète pour esquiver et enchaîner autre chose. Trancher qui va jusqu'en bas. Le partenaire va esquiver à droite ou à gauche. Bien. Nous allons ensuite passer aux esquives se situant au milieu du corps, au niveau du ventre et du buste. Le ventre au niveau de l'abdomen et le buste, au contraire, au niveau de la poitrine. Tout d'abord, les esquives au niveau du buste. Le buste, donc, le haut du corps au niveau de la poitrine. Une esquive un peu particulière, notamment avec la dague. Je viens attaquer avec la dague en combat rapproché et je viens trancher du cou jusque sous l'aisselle. Du cou jusque sous l'aisselle. Je viens donc attaquer, me rapprocher et trancher. Attention, lorsque je viens trancher, je n'envoie pas la pointe. Je ne tranche pas en mettant la pointe devant, mais au contraire, je viens caresser avec la lame. J'ouvre bien mes doigts pour rester à plat. Donc, sur le côté, je viens non pas trancher avec la pointe devant, mais ma pointe va venir légèrement derrière la main, et je viens ainsi passer devant mon partenaire avec la lame. À droite ou à gauche. Je peux faire ce trancher de haut en bas ou de bas en haut. On va toujours avoir la même technique, ouvrir les doigts pour passer devant. Toujours en diagonale, de l'épaule, du cou jusque sous l'aisselle. Et au contraire, même chose, à l'inverse, de bas en haut. Attention à ne pas passer devant le visage avec la pointe. En face, le partenaire va esquiver en faisant deux gestes. Tout d'abord, il va esquiver du buste, donc reculer le buste de pied ferme, en ayant un geste vers l'arrière. Et ensuite, pour établir l'équilibre, je vais faire un pas en arrière pour me remettre d'aplomb. Trancher au niveau du buste. Je viens donc esquiver sur place et faire un pas en arrière. Je viens esquiver et reculer. Je viens esquiver et reculer. Pour laisser l'accès à mon partenaire, je fais bien attention à ne pas avoir mes armes devant. Et je viens avoir mes armes sur le côté afin de laisser mon partenaire accéder à mon buste. Une fois ce travail au niveau du buste, je vais également pouvoir faire donc les tranchées au niveau du ventre. Le tranché ventre, je vais venir cette fois-ci non plus en diagonale au niveau du ventre, mais je vais venir à l'horizontale, un petit peu plus bas donc, au niveau de l'abdomen, au niveau du nombril. Comme le tranché au niveau du buste, je viens ouvrir les doigts pour passer devant le ventre. Je ne viens pas envoyer la pointe et ainsi me montrer dangereux. Je dois rester en toute sécurité, passer la lame devant mon pan.
devant le ventre de mon partenaire. J'ouvre les doigts et passe devant le ventre, à droite et à gauche. Pour faciliter le tranché, je viens également me fendre du côté du tranché, dans le sens du tranché. Si je fais un tranché de gauche à droite, je viens me fendre vers la droite. Et à contrario, si je viens faire un tranché ventre de droite à gauche, je viens me fendre à gauche. Il faut bien avoir l'esprit de distance et donc se rapprocher au plus près du partenaire avant d'exécuter son tranché. Donc on a toujours un travail de placement avant le tranché, avant l'attaque. Je peux exécuter donc ce tranché aussi bien avec ma rapière qu'avec la dague. Ensuite vient le tranché, cette fois-ci diagonal, mais cette fois-ci de bas en haut. Comme le tranché diagonal tête, vu précédemment, en diagonale, au-dessus de la tête, je viens donc cette fois-ci faire le geste inverse, en partant non plus de la tête, mais au niveau des genoux. Je viens commencer au niveau du sol, des genoux, des pieds du partenaire, et je viens remonter à côté de mon partenaire jusqu'en haut, jusqu'au-dessus de la tête. Donc je viens bien toujours me placer, démarrer en bas et remonter sans toucher mon partenaire. Je viens donc toujours sur le côté et passer toujours au-dessus de la tête en diagonale. Cette fois-ci, le partenaire va esquiver non plus dans le sens où commence l'attaque. Tout à l'heure, l'attaque partait d'en haut. Je faisais ma fente du côté où arrivait l'attaque, par ici. Cette fois-ci, je vais accompagner au contraire l'attaque. Je vais commencer d'en bas, remonter et aller vers du côté de l'attaque, du côté du tranché, dans ce sens-là. Tranché, en face, je vais donc me fendre dans ce sens-là. Je vais essayer d'avoir de ma tête à mon pied toute une ligne droite. Et ne pas avoir de cassure au niveau de la hanche. J'essaie d'aligner tout le corps. À droite ou à gauche selon le sens du tranché. Tranché ainsi. Le partenaire va donc se esquiver dans ce sens-là. Tranché ainsi. Le partenaire va donc esquiver dans ce sens-là. Nous terminons ensuite par le coup de pointe au nombril. Le coup de pointe au nombril, je vais donc attaquer le nombril de mon partenaire et venir transpercer le ventre, venir dépasser mon partenaire. Je viens donc attaquer pile au milieu et toujours dépasser mon partenaire un petit peu. Ainsi, si le partenaire ne bouge pas, je vais venir toucher le ventre du partenaire. Donc je dois venir dépasser légèrement. Pour cela, pour ne pas piéger le partenaire, je vais toujours lui préciser que mon attaque arrive soit en tournant la main vers le ciel, en passant en supination avant d'attaquer. 1, 2. Soit en faisant une action de pompage. Je vais amener mon coude en arrière pour pouvoir attaquer ensuite, toujours en supination. Tourne la main en supination et attaquer. Où je viens donc pomper avec le coude, je ramène le coude en arrière, et au moment de l'attaque, je repasse en supination pour attaquer. Pourquoi en supination?
Si j'attaque en pronation, la pointe va avoir tendance à remonter vers le visage du partenaire. Et au contraire, si je passe en supination, je vais pouvoir mieux être précis sur mon tranché, sur mon coup de pointe, et viser réellement le nombril sans être dangereux. En face, le partenaire va esquiver en jouant les toreros. Soit esquiver avec le ventre, soit esquiver avec le dos. Le coup de pointe arrive au niveau du nombril. Le partenaire va donc esquiver toujours en levant les bras. Et on va venir esquiver soit avec le ventre, soit au contraire avec le dos. L'attaque arrive toujours au nombril, plein milieu, et je viens donc esquiver avec le ventre ou le dos. Pour me rétablir, je peux tout à fait esquiver et enchaîner une volte. Avec ce tranché, le coup de pointe et l'esquive, je peux tricher un petit peu. Je dois toujours, quand même, viser mon partenaire. Si le partenaire souhaite esquiver vers la droite, je viens donc donner mon coup de pointe un petit peu vers la gauche, au niveau des côtes. Et au contraire, si mon partenaire souhaite esquiver vers la gauche, je viens donc donner mon coup de pointe, toujours au niveau du nombril, mais légèrement à droite, au niveau des côtes, toujours. Je triche légèrement, pour rester toujours en sécurité. Nous terminons ensuite ce travail des tranchées et des esquives par les tranchées et esquives au niveau du bas du corps, au niveau des pieds. Tout d'abord, l'esquive avec un seul pied, trancher un pied. Je viens donc attaquer le pied de mon partenaire et je viens attaquer l'extérieur du pied de mon partenaire. Le partenaire est en garde, je viens donc chercher l'extérieur de son pied avant. S'il est en garde à gauche, je viens toujours attaquer l'extérieur du pied avant, l'extérieur du pied gauche, ou donc l'extérieur du pied droit. Mon attaque va venir toujours trancher la cheville, donc je viens armer l'attaque et attaquer en restant bien droit. Je viens chercher la cheville, le pied de mon partenaire. Je viens toujours donc attaquer de l'extérieur du pied vers l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. Là, je viens toucher. Le partenaire en face va venir esquiver tout d'abord en levant le pied et en effectuant un changement de garde arrière. Lève le pied, changement de garde arrière. On lève le pied et changement de garde arrière. On peut tout à fait faire cette action en restant au sol ou en faisant cette action en sautant. Lève le pied et esquive. Le pied allant dans le sens contraire de l'attaque, cela rend un mouvement esthétique et joli. Et ensuite donc, la dernière esquive et le dernier tranché, où je vais donc venir trancher non pas un pied, mais les deux pieds. Cette fois-ci, je viens attaquer toujours les pieds de mon partenaire, toujours les chevilles de mon partenaire, mais j'attaque non pas en restant cette fois-ci debout, mais j'attaque en me baissant le plus possible et en mettant mon arme au plus près du sol. Je dois avoir ma lame parallèle au sol. Je viens donc toujours chercher la cible, me déplacer et me baisser au maximum en mettant mon arme au maximum à ras du sol. Toujours de droite à gauche ou de gauche à droite.
Le partenaire va donc pouvoir esquiver facilement en sautant avec les deux pieds, en sautant à pieds joints. Je viens donc esquiver et sauter toujours en levant les armes pour ne pas gêner le partenaire et surtout ne pas avoir les armes vers mon partenaire. Je viens donc avoir mes lames sur le côté pour esquiver. Je viens donc sauter, esquiver, sauter, esquiver. Toujours avec les deux pieds en même temps. J'espère que cette vidéo et ce cours vous ont servi et vous ont plu. N'hésitez pas à nous suivre. Nous sommes sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook du club. Merci à tous et bonne journée.